À la une également, le premier journal satirique, sans publicité, sans mécène, qui s'adresse en priorité aux femmes. Mais pas seulement, il vient de sortir en France, entièrement écrit et dessiné par des femmes. Ciné Madame, c'est son titre. Et en sous-titre, il y a le journal qui ne simule pas. Bonsoir à toutes les deux. On va commencer avec vous, Isabelle Alonso. Merci d'être avec nous. Avec nous également, Juliette Arnaud. Je vous ai vu hocher la tête. Vous n'êtes pas d'accord quand je disais qu'il s'adressait principalement aux femmes. On va comprendre pourquoi d'ailleurs. Non, c'est pas moi qui ne suis pas d'accord. Je pense que c'est Catherine Sinet qui ne serait pas d'accord. C'est Catherine qui sera. Vous me direz de votre avis après. Isabelle Alonso, c'est quoi un journal qui simule pas? C'est un journal qui stimule, on va dire, par définition. C'est justement, alors ça s'adresse aux femmes et aux hommes pour stimuler leurs pensées et puis on va dire exactement ce qu'on pense. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose de très habituel dans la presse. Et ce qui n'est pas très habituel non plus dans la presse, c'est le satirique fait par des femmes. C'est vrai que c'est plutôt rare. On est même les premiers. Oui. En tout cas, de manière contemporaine, hein, ça a peut-être existé avant. Pourquoi vous avez accepté de participer à l'aventure? Parce que Catherine Sinet me l'a proposé et qu'elle me fait peur. Et vous n'avez pas intérêt à refuser. Voilà, non, et puis parce que je trouvais l'idée unique et hyper attirante. Un journal satirique avec une rédac exclusivement composée de femmes et que des dessinatrices. Jamais fait, trop bien. Ouais. Pourquoi trop bien? Qu'est-ce que ça apporte au fond? Qu'est-ce que ça apporte de vivre dans un gynécée? Que du bonheur. C'est vrai qu'il y a peu de caricaturistes femmes, de dessinatrices de presse. En BD, ça évolue, mais il y en a très peu dans le dessin de la caricature. C'est quelque chose qui vous frappe? Les milieux, ça ne me frappe pas particulièrement, c'est assez habituel, mais on va dire que les milieux sont fermés et s'ouvrent petit à petit. Il y a des îlots de résistance à chaque fois. Il y a le bout du couloir, le bout du boyau. Et là, pour le dessin, je crois que c'est vraiment le dessin de presse. Dans le dessin de presse, en France en tout cas, il n'y a pour ainsi dire pas de femmes. Et donc, on va ouvrir une brèche dans ce bastion-là. Alors, Ciné, bien sûr, on le rappelle, pour le grand dessinateur qui nous a quittés le 5 mai. Cela fera 3 ans précisément le 5 mai. C'est donc son épouse qui a décidé de lancer ce mensuel. Isabelle Alonso, au sommaire, il y a notamment une réflexion sur le féminin qui s'est perdu en route. Comment est-il tombé dans l'oubli, selon vous, alors que le langage, lui, disons-le, n'est pas forcément sexiste? Il est question notamment de l'Académie française, des noms de métiers aussi qui se féminisent petit à petit. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire, c'est qu'on parle beaucoup de féminisation du langage et en général et des noms de fonctions en particulier, mais il ne s'agit pas de féminisation, mais de démasculinisation, puisque délibérément au XVIIe siècle, l'Académie française fraîchement fondée a décidé de tout masculiniser pour vraiment jeter les femmes hors du monde de la pensée, de la création, de la littérature, enfin de tout ce qui réfléchit et tout ce qui crée. Le mieux pour ça, c'est de faire disparaître les mots qui les désignent. Vous faites disparaître les mots, vous faites disparaître le concept, et les femmes elles-mêmes, même quand elles s'illustrent dans une activité, étant désignées par un mot masculin, disparaissent de l'imaginaire collectif. Juliette Arnaud, sur cette question, c'est vrai que parfois quand on veut dire autrice, on entend de la part de certains, peut-être même de certaines, dire c'est pas joli. Que répondez-vous? Je réponds que moi, j'ai jamais eu aucun problème à me faire appeler actrice. Ouais. Mais autrice, ça pose des problèmes, c'est rigolo. Ouais. Un métier, il y a certains métiers pour lesquels ça passe très bien. Factrice, actrice. Et autrice, on parle de... tout à coup, ça devient esthétiquement pas jouable. J'y crois pas 4 secondes, c'est une excuse en carton. Ouais. Alors, il y a aussi un sujet sur l'andropause, Isabelle Alonso. L'andropause, ça soigne, on a le sentiment que c'est un tabou, au fond. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, vous et votre équipe, d'en parler? On lutte contre les tabous. Voilà, c'est notre audace à nous. Alors, la santé féminine est perpétuellement mise en scène dans les médias comme si les femmes étaient par essence des êtres malades et imparfaits, chétives, etc. Et donc, on ne décrit pas la même chose chez les hommes, car on ne décrit pas la perfection, apparemment. Et donc l'homme aussi, à partir d'un certain âge, il a le physique qui change, d'un point de vue hormonal. Il a ça, et puis il a des ennuis de santé tout au long de sa vie. C'est normal, c'est un être humain, après tout. Et donc, on a décidé de lever le voile là-dessus. Faut assumer, les gars. Alors, il est aussi question, je cite, de ce très curieux objet de plaisir, avec cette question culpabilisante qui revient souvent, clitoridienne ou vaginale. Ça, c'est un mythe, ça n'a pas de sens, cette question. Il y a beaucoup d'études en ce moment qui paraissent sur ce sujet. Mais non, vous savez, je crois que c'est fini. Les gens, ils arrêtent de chercher le point G. Enfin, en tout cas, arrêtez de le chercher, Vraiment. Ils ne le trouveront pas, Non, en revanche, il y a un truc qui est hyper facile à trouver, si on s'applique un petit peu, qui s'appelle un clitoris. Et là, pour le coup, tout le monde en a un. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, qui prête à sourire, mais qui est éminemment sérieux, parce que pourquoi ça culpabilise au fond la femme? Ça voudrait dire que quand il n'y a pas plaisir, c'est forcément de la faute de la femme et
Ah non, ça c'est ce qu'on nous dit. Ouais. Ça c'est ce qu'on nous dit et ce qu'on répète. Et on nous pathologise aussi. Les femmes doivent être clitoridiennes. Parce qu'il fallait choisir son camp entre le petit orgasme clitoridien, pas tout à fait fini, un peu enfantin, et le vrai, le beau, celui qui accueille Sa Majesté, le pénis en action. Alors que le sexe des femmes est, comme la République, une et indivisible. Tiens, et donc, on est toutes clitoridiennes, quoi. Alors, un petit clin d'œil aussi à une dessinatrice qui collabore à ce numéro. Elle collabore déjà, il me semble, à Ciné mensuel. C'est Willis from Tunis, que l'on connaît bien à TV5 Monde, puisqu'elle a accompagné le printemps tunisien. Elle signe un dessin qu'on va voir à l'image. Voilà, c'est le fameux chat Willis from Tunis qui se demande si on pourra trouver votre journal en Tunisie. Eh bien, visiblement, ce sera au rayon hérésie. Voilà, toujours pour la petite plume de Willis from Tunis que l'on salue, puisqu'elle nous regarde souvent. Il y a aussi Maman est féministe, par Serena Rinaldi, actrice, autrice également. Il y a des sujets éminemment sérieux. On évoquait l'andropause, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus aussi. Il est bien entendu fortement recommandé aux jeunes filles. Mais dans ce journal, on apprend que c'est pas que pour l'aile. Pourquoi ? Ça peut toucher les hommes et les gays. Parce que ça peut toucher les hommes, mais on pensait que ça n'entraînait pas de cancer chez eux, alors que si. Mais encore une fois, quand c'est une pathologie masculine, on en parle moins pour rassurer les hommes sur leur grande puissance. Donc c'est un mensuel qu'on trouve bien entendu en kiosque tous les troisièmes vendredis, c'est bien ça Jeudi. Jeudi, d'accord. C'est ça. C'est bien ça. Non, on n'est pas encore très rodé, on en est au numéro 1. C'est pas mercredi, mon enfant souvenir, c'était mercredi. Voilà, c'est ça, on va rectifier, c'est mercredi, comme tous les satiriques quasiment. Merci beaucoup à vous d'être venus sur notre plateau.